Bonjour et bienvenue sur Sword and Baguette pour cette troisième vidéo de l'incubateur Monter une armée de l'Empire. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'expérience que j'ai pu avoir sur les dernières games que j'ai fait avec mon armée de l'Empire, sur le thème Gunline, armée de l'Empire, canon, feu d'enfer, tout ça, que de la poésie, que de l'amour. On va faire une comparaison de la première liste et de la liste que j'ai aujourd'hui, l'évolution qu'il y a pu y avoir. Et puis on fera un petit peu de statistiques, parce que je suis sûr que ça va vous faire plaisir d'entendre des statistiques durant cette game. Les statistiques principalement, on va en parler autour de l'artillerie. Donc à savoir dans cette liste, grand canon, feu d'enfer, je mets le blaster, mais bon, feu d'enfer. Et puis ce que va impliquer dans tout ça, l'ingénieur. Ingénieur, vous avez vu, j'ai mis un S, c'est pas pour rien. Il y en a 3 dans la liste, et je pense qu'il y en aura toujours 3, parce que c'est génial, ça fiabilise à mort. Je spoil un petit peu. Du coup, cette liste, on parle de quoi? Pour ceux qui n'ont pas suivi les premiers épisodes de l'incubateur, déjà c'est pas bien, j'espère que vous n'êtes pas fiers de vous, j'espère que vous allez mettre cette vidéo en pause, et que vous allez regarder les 2 premiers épisodes, et qu'ensuite vous allez revenir. Vas-y, je vous laisse 30 secondes, allez-y. T'as le truc malaisant d'arrêter de parler comme ça pendant la vidéo. Non, je rigole. Bon, allez voir les 2 premiers épisodes et ensuite vous reviendrez pour cet épisode-là. Pour ceux qui ont déjà vu les 2 premiers épisodes, on enchaîne sur le troisième. Donc, grossièrement, une liste Gunline Empire. Donc, ce que j'ai pu voir sur le premier test, clairement, c'est une liste extrêmement polarisée. Donc en fait, vous allez avoir des match-up où clairement c'est pour vous. L'armée en face, elle voit la liste, elle commence à pleurer. Et puis vous allez avoir d'autres match-up où vous dites, bon, il faut que je détruise tout T1, et si je détruis pas tout T1, ça va arriver dans ma gueule direct, et clairement, j'ai pas grand-chose pour l'arrêter. C'est vraiment le défaut principal de la liste, c'est le défaut qu'on peut percevoir en première lecture, et et qui reste en fin de compte. Donc bon, il va falloir il va falloir que je monte en expérience pour gérer mon placement, principalement. Je pense que ça peut largement se régler avec un meilleur placement. Mais concrètement, clairement, si vous avez en face de vous une liste extrêmement mobile, on va même partir sur quelque chose d'extrême, une liste mobile accompagnée d'un dragon, je vous cache pas que ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Vous allez pas être si sensible que ça à des listes bretos qu'on peut voir, enfin bretos, dans l'aspect breto qui souffle dans le corps. Par contre, liste breto full Pégase, clairement, vous allez absolument rien faire. Ça va être très très compliqué, mais bon, après, de toute façon, c'est des listes qui sont très complexes pour tout le monde, concrètement. Pour cette liste aussi, ce sera complexe. Autre chose aussi, vous allez être assez dépendant, même très dépendant, du scénario, et à savoir si vous allez avoir le T1 ou non. Clairement, vous avez une liste Gunline, vous n'avez pas le T1, mais ça vous fait un tour de moins à tirer sur l'adversaire. Bon, ça généralement on n'aime pas. Et dépendamment du scénario, vous avez une liste qui va vouloir quand même pas mal rester chez vous, voire être en fond de cours. Ouais, donc ça peut poser quand même 2-3 problèmes, dépendamment du scénario que vous avez, qui est proposé, que ce soit les scénarios du livre de règles, ou que ce soit les scénarios que vous allez vous faire à vous maison, tout ça. En parlant de scénario maison, je voulais quand même parler d'un truc. Est-ce que cette liste est faite pour de l'amical ou du tournoi? Concrètement, je dirais que c'est une liste qui est faite pour du tournoi. Alors ça va être un peu... je vais un peu me contredire quand je vais dire est-ce que c'est une bonne liste pour démarrer l'Empire ou pas. Mais clairement, je pense que si vous démarrez cette liste en amical, comme je le disais, c'est très très polarisé, dépendamment de ce que jouent vos mates, vos équipiers, vous allez vraiment les frustrer, parce que vous avez une liste qui peut faire extrêmement mal quand vous avez le vent dans le dos. Enfin, vous allez me dire toutes les listes peuvent faire mal avec le vent dans le dos, mais là, si vous avez un petit peu de châteaudet, que vous avez le T1 et que votre adversaire a une liste avec, on va dire, du gros et de l'élite, qui n'a pas énormément d'invulnérables, ou du moins que votre adversaire n'a pas beaucoup de chance sur ses invus, ouais, vous allez pas mal le frustrer.
Après, je pense que vous pouvez toujours partir de cette liste et un petit peu édulcorer, enlever quelques canons, enlever un feu d'enfer, peut-être mettre un peu plus de piétons. Enfin bon, voilà. Je pense que c'est clairement une liste qui a une optique tournoi. Bon, déjà, à la base, on l'a pris hein, sur quelqu'un qui l'avait testé, enfin qui l'avait testé, oui, qui l'avait testé, créé et gagné en tournoi. Donc clairement, c'est une liste de tournois. Sortez pas ça à vos amis le week-end en liste. Ouais, on l'a joué à la cool. Clairement, vous allez perdre vos amis. Par contre, si vous avez des amis, j'ai dit amis, hein. Ouais, j'ai dit amis. Si vous avez des amis qui jouent au elfe, qui jouent dragon, je parle d'un certain dragon 2+, 5+, 5+, équipé de 2 amulettes d'opale, vous lui sortez cette liste tous les jours. Voilà, vous lui sortez cette liste jusqu'à qu'il ait plus qu'il ait plus de chance, qu'il tire des dés, qu'il fasse que des 1 tout le temps. Voilà, vous avez le droit de le punir. Dans certains cas, en amical, vous avez le droit de punir votre mate en sortant des listes comme ça. Est-ce que c'est une bonne liste pour démarrer une armée de l'Empire? Si vous êtes dans une optique à faire des tournois, moi je dirais oui. Parce que concrètement, il y a énormément de figurines dans cette armée que vous allez vouloir réutiliser. Les arbalétriers, pour moi, sont géniaux si on voulait commencer par la base. Regardez, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner sur la prochaine slide pour parler de ça. Donc vous avez la liste qui est à gauche, c'est la liste initiale, la liste à droite, c'est la nouvelle liste. Donc concrètement, qu'on parle d'une liste ou de l'autre, c'est des listes qui vont être très bien pour commencer, parce qu'au niveau des figurines qui sont dedans, bah, c'est des figurines que vous allez vouloir recycler dans d'autres armées. Les canons, même si vous en voudrez pas 3 dans une autre liste, dans la plupart des listes, vous allez en mettre. Le feu d'enfer, je trouve qu'ils sont vraiment très très bien. C'est clairement pas dans toutes les listes que vous allez jouer par 2, parce qu'au vu du coup en points, si jamais vous voulez jouer un tank à vapeur, vous pourrez pas en jouer 2. Les points sont ainsi faits. Vous pourrez pas en jouer 2, vous allez pouvoir en jouer qu'un seul. Mais du coup, si vous commencez à monter des feux d'enfer, bah, vous allez pouvoir avoir envie d'en rejouer, donc c'est pas perdu. Les grands canons, on a vu ça. Les demi-griffons, bah, ils sont connus pour être vraiment forts. Alors moi, pour le coup, on pouvait pas que je les enlève, mais voilà, c'est très fort. Donc de toute façon, si vous montez la liste que j'avais faite de manière initiale, vous allez pouvoir les réutiliser. Les chevaliers de l'Empire, c'est absolument génial parce que vous pouvez les utiliser en base en chevalier de l'Empire ou sinon en spécial en cercle intérieur, en sachant que en cercle intérieur, ils sont merveilleux. Les arbalétriers, moi je trouve que c'est un must-have, ça tire à 30, ça force 4. Si vous êtes bon droitier, vous allez mettre de la paix à -2 en blessant, donc franchement c'est génial. Les archers, bah, moi j'aime bien, franchement c'est un bon repoussoir pour les embûches adverses. Ça coûte vraiment pas très cher, ça vous embête pas au niveau de vos poses, parce que vous pouvez les mettre en détachement des unités d'arbalétrier ou autre, donc franchement très bien. Effectivement, vous avez 2 magiciens sur cette liste. Est-ce que dans toutes les listes, vous allez vouloir sortir 2 magiciens sur Pégase? Peut-être pas, mais les fixes sont cool, vous pouvez faire des conversions. Vous pouvez vous amuser à faire des conversions de malade, donc franchement, c'est génial. Et 3 ingénieurs, eh écoutez, dès lors que vous allez faire dès lors que vous allez vouloir avoir de l'artillerie, vous allez vouloir avoir des ingénieurs. 3 clairement pas dans toutes les listes, mais un ingénieur à chaque fois que vous allez avoir de l'artillerie, oui, et même parfois 2. Ça sera rare d'en avoir 3, mais la plupart du temps vous en aurez au moins un, je pense, je dirais pas dans toutes les listes, mais dès lors que vous commencez à avoir plus d'une artillerie, vous allez vouloir avoir un ingénieur. Donc voilà, ça c'était par rapport au point de savoir est-ce que c'est une bonne armée à commencer. Tac, je reviens dessus. Est-ce que c'est une bonne liste pour démarrer une armée de l'Empire? Voilà, voilà. Donc on en revient à ça. À la base, on est parti sur l'idée de la liste, encore une fois, que j'ai complètement pompée sur un joueur de tournoi. Une liste complètement pompée, zéro imagination. J'assume, je m'en fiche. On partait sur 3 ingénieurs à la base, on partait sur 2 magiciens. Alors vraiment la liste complètement initiale, les 2 magiciens étaient niveau 4, à savoir qu'entre temps elle a été un petit peu mise à jour par la nouvelle fac, enfin la nouvelle fac, le nouveau format que personnellement j'adopte, parce que je le trouve génial. Donc voilà, donc là il y a un magicien niveau 3, un magicien niveau 4, un en élémentaliste qui va venir choisir ses sorts, et un en niveau 4 qui sera en magie de bataille, clairement qui va faire du blast.
Ensuite, à la base, j'étais parti sur 2 petits détachements d'archers, donc 2 détachements de 6 archers, 2 régiments de 11 arbalétriers, une bonne phalange de 10 chevaliers. Initialement, c'était 2 petites phalanges de 5. Je l'ai très rapidement réuni en une phalange de 10 en fin de compte. Beaucoup plus efficace, ça tient beaucoup plus longtemps et ça protège mieux les persos montés. Ensuite, 2 demi-griffons, 3 grands canons et 2 feux d'enfer. Donc ça, c'était la liste initiale, qui est vraiment une bonne base. Là où j'ai été embêté, c'est que je manquais énormément de mobilité. C'était le principal problème, je manquais de mobilité. Et concrètement, en regardant la datasheet en fait, des escorteurs, je me suis dit, il faudrait que j'arrive à rajouter des escorteurs. Par rapport aux différents tests que j'ai fait, j'étais un peu déçu par rapport à cette liste-là du moins, des 2 demi-griffons. Donc je me suis dit, bon, si je sacrifie les 2 demi-griffons, combien je peux mettre d'escorteurs? Les demi-griffons, ça coûte cher, hein. C'est une très bonne unité, clairement ça tank bien, ça impacte très bien. Surtout plus grâce au monstre en fait qu'au chevalier qui est dessus, clairement. Mais ça reste un très bon régiment qui est très très tanky. Clairement, la 2+, ça fait des merveilles. Dans l'optique de cette liste-là, franchement, avoir 2 régiments de 2 escorteurs, c'est mieux. Surtout que ça n'a pas été très compliqué à caler, comme vous pouvez le voir. Au niveau des personnages, ça n'a pas bougé. Au niveau des bases, j'ai dû simplement enlever un archer dans chacun des régiments, ça va. Les arbalétriers, pareil. J'ai enlevé un chevalier seulement. Et pouf, magie, on peut avoir 2 unités d'escorte, 2 unités de 5 escorteurs. Donc franchement, super. Qu'est-ce que je peux dire au niveau des escorteurs par rapport au test que j'ai fait? C'est une très bonne unité. Par contre, elle va demander vraiment une bonne vision de jeu. Clairement, vous allez devoir les placer un tour en avance pour être impactant. Pourquoi je dis ça? Vous avez une arme en fait qui va vous créer un malus de -2 quand vous allez bouger et tirer. Exactement pareil, donc enfin, voilà, c'est une arquebuse à répétition grossière. Ce qui fait que si jamais, bon, vous tirez à 24, ok, mais ça veut dire que si jamais vous avez besoin, pendant votre tour où vous voulez tirer, vous avez besoin de bouger, ça veut dire que déjà vous allez prendre un malus de -2. Vous êtes à portée longue, vous allez prendre un malus de -3. Ça commence à être compliqué. Vous tirez sur des tirailleurs, ben, vous avez un malus de -4. Voilà. En fait, les malus vont se stacker vraiment très 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 vite. Même s'ils ont quand même une bonne CT pour des humains, ils ont une CT4. Enfin, on comprend pourquoi on leur a donné une CT4. Pourquoi Games leur a donné une CT de 4 et le champion une CT de 5 du coup. Même comme ça, voilà, les malus de base que vous allez prendre suffiront. Vous n'avez pas spécialement envie de vous choper un -2 supplémentaire parce que vous avez bougé. Donc bon, ça tire à 24. Donc pour le coup, vous allez quand même vous allez trouver des cibles sans forcément bouger. Est-ce que c'est des cibles que vous aurez désirées? Voilà, il va falloir monter un peu en skill au niveau du placement et tout ça pour en faire une utilisation parfaite. Mais c'est une très bonne unité pour moi, j'aime beaucoup. Ça donne de la mobilité, clairement, ça aide aussi à protéger vos lignes, à protéger vos flancs en fin de compte, des embûcheurs et compagnie. Et puis vous avez une arme qui est très très efficace avec un volume de tir important. Volume de tir important que vous payez avec un -1 pour toucher à nouveau. Donc voilà, comme je vous disais, c'est une unité qui stack énormément les malus à la touche. Mais si vous la jouez correctement, si vous avez cette anticipation sur table au niveau de ce que vous allez faire, honnêtement, c'est une unité qui peut réellement faire des merveilles. Et couplé avec le Wizard Lore Elementalist qui va pouvoir mettre un maléfice à -2 à la save, 21 pouces autour de lui. Enfin, 21 pouces autour de lui. Il va pouvoir cibler une unité à 21 pouces en phase de congélation. Lui donner -2 à la save. Vous-même, vous avez un Armor Bane 2. Voilà, ça peut très vite être une unité qui punit. Son seul défaut, mais il faut bien qu'elle en ait, c'est ses malus à la touche. Donc voilà, si vous arrivez à anticiper vos phases de jeu, votre placement, surtout le placement de l'adversaire, et que vous les placez correctement,
et que vous palliez en fait à ce handicap à la touche, vous allez pouvoir être vraiment terrifiant au niveau de la phase de tir avec ce régiment, et pour le coup j'en ai 2. Donc 2 fois plus de chances d'être terrifiant. J'adore, on prend, on garde. Donc on va tester, j'ai testé ça pour l'instant. Cette liste définitive, je l'ai testée grossièrement 2 fois. Elle est très bien. Franchement, elle est très très bien. Il y aura peut-être d'autres changements. Il y a déjà des choses auxquelles je pense, mais je pense que je vais poursuivre des tests. À savoir que la liste initiale, je spoil un peu, mais vous allez avoir un rapport de bataille assez prochainement sur la chaîne. On a déjà fait la bataille, je vais même spoiler encore un peu plus. Ça sera une bataille face à des hauts elfes. Voilà, voilà. Mais je vais pas spoiler plus que ça. Voilà, voilà. Donc, un petit peu de stats. Vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par le feu d'enfer. Le feu d'enfer. J'ai presque envie, presque envie de commencer par la fin en disant que le feu d'enfer, c'est une arme de droitier. Clairement sur table, au niveau des tests que j'ai fait, je pense que Corbac pourra en attester, j'ai été hors stat à 90% de mes games. Je pense que j'ai dû avoir une game où j'ai fait des stats, on va dire des stats, où les stats étaient normales. Voilà, les stats étaient ok. Toutes les autres games que j'ai fait, j'étais complètement hors stat. Là, voilà, je vous mets par exemple, hein, voilà, que la moyenne de tir, parce qu'en fait, bon voilà, on va reprendre les trucs à la base. Vous tirez avec un feu d'enfer, vous allez tirer 3 dés d'artillerie. Voilà, très bien. Un dé d'artillerie, vous avez la face Misfire, ensuite 2 touches, 4 touches, 6 touches, 8 touches, 10 touches. Ok. Ça, vous allez, pour le canon feu d'enfer, en tirer 3. Donc, potentiellement, vous pouvez faire maximum 30 touches, mais vous pouvez faire aussi 3 misfire. Voilà. Bon, autant vous dire que les 30 touches, je l'ai jamais fait. Vous avez la possibilité, si vraiment on doit refaire un petit peu le CV de la datasheet, grossièrement. Si vous faites un misfire, la pénalité que vous avez, c'est que vous avez moins 1 CT. Si vous faites 2 misfire, vous ne tirez pas. Et si vous faites un 3e misfire, votre artillerie est détruite. Votre artillerie est détruite. Par contre, vous lâchez des 30 tirs. Quelque chose comme ça. Clairement, j'ai jamais fait au-dessus d'un seul misfire. Bon, après, je suis accompagné d'ingénieurs, donc c'est pas très très compliqué. Mais grossièrement, au niveau des stats, on en revient un petit peu au sujet. En moyenne, vous allez faire 15 tirs, parce que vous allez du coup tirer 3 fois votre dé d'artillerie. Mais, parce qu'il y a un mais, vous allez pouvoir faire des misfire, comme je vous disais. Enfin, des 1 ou des misfire. Si vous n'avez pas d'ingénieur, grossièrement, vous avez 50% de chance de claquer un misfire. Voilà. Si vous avez un ingénieur, vous baissez cette stat à 36%. À savoir que, en fin de compte, l'ingénieur, il dit quoi? Il dit, si vous avez un ingénieur à portée de commandement de la machine, vous allez pouvoir retirer votre dé. Donc, grossièrement, vous avez une stat, quand vous tirez un dé d'artillerie, vous avez 17% pourcentage de chance, 17% de chance, je vais y arriver, de faire un misfire. Si vous avez un ingénieur, vous allez pouvoir le retirer. Ce qui veut dire qu'au final, misfire, reroll, misfire, vous avez 3%. Autant vous dire que ça fiabilise énormément quand même. Sauf que ça, vous allez devoir le faire 3 fois. Parce que vous allez tirer 3 dés d'artillerie. Autant vous dire que soit vous avez très très peur et vous mettez 3 ingénieurs, voilà, comme ça à chaque fois vous avez que 3% de chance de faire un misfire, mais bon, autant vous dire que là ça commence à coûter très très cher le feu d'enfer. Donc bon, grossièrement, vous n'avez pas d'ingénieur, vous tirez avec votre feu d'enfer, il faut accepter que vous avez 50% de chance de faire un misfire. Voilà, vous l'acceptez. Si vous en avez un ingénieur, vous descendez à 36% de chance. Si vous avez 2 ingénieurs à portée de commandement, vous descendez à 22%. Ça reste une arme de droitier, comme je l'ai dit au début. Maintenant, on va essayer de pousser un peu plus la statistique.
imaginez, vous avez tiré vos dés. Vous avez tiré les 3 dés, vous êtes dans la stat sans misfire. Voilà. Si vous êtes à portée courte, vous allez faire 7,5 touches. Vous avez une CT de 3, tirez sur 4+, vous êtes à portée courte. On ne compte pas les autres malus à la touche du type tirailleur, du type les malus qu'on vous inflige, tout ça, on ne compte pas. Si vous êtes à portée longue, plus que 5. Ok. À savoir que, pour rappel quand même, on est sur une arme qui a force 5, PA-1, armor bane 2. La blessure, on va la laisser de côté, là. Vraiment, on n'est que sur l'aspect statistique au niveau des touches. Si vous avez un ingénieur à côté, je rappelle que l'ingénieur a la possibilité soit de vous faire retirer le dé d'artillerie, soit la possibilité, s'il n'a pas été déjà utilisé pour faire retirer un dé d'artillerie, vous avez la possibilité de dire « je donne ma CT ». Donc je donne ma CT, petite subtilité quand même. À la base, vous avez une CT de 3 avec votre feu d'enfer. S'il donne sa CT, ça fait une CT de 4. Donc c'est top. Par contre, si vous avez fait un misfire et que vous avez décidé de ne pas retirer le misfire pour donner votre CT au feu d'enfer, bah, il va pas donner une CT de 4. En fait, il va donner une CT de 4, mais le -1 à cause du dé misfire, ça vous fait revenir à une CT de 3. Voilà, on clôture ça. Donc, si jamais je reviens sur la stat, vous n'avez pas fait de misfire, mais vous avez un ingénieur à portée qui lui va donner sa CT. Et bien d'un seul coup, sur une stat à 15 tirs, vous allez faire du coup 10 touches. En fait, vous allez toucher sur du 3+, à portée courte. Et vous allez revenir à la stat à 4+, à portée longue. Voilà, donc ça reste propre. Pour moi, c'est déjà monstrueux, mais voilà, il faut prendre en compte que là, vous avez quand même déjà été pas mal chanceux, parce qu'en fait, vous faites partie de ceux qui, sur 3 dés d'artillerie, ne font pas de misfire. Félicitations, bienvenue au club. Moi, ça a été assez souvent mon cas, hein, vraiment. Mais il faut prendre en compte que là, vous êtes sur le fait de se dire que 3 dés d'artillerie, pas de misfire, vous êtes 50%. Donc, une moitié de chance d'arriver à le faire. Voilà, c'est quand même pas garanti. Hein. Surtout que dans la liste là, il y a 2 feux d'enfer, ce qui veut dire que potentiellement, si je fais ça avec les deux, à un moment donné, je fais un misfire. Stade, je fais un misfire. Maintenant, si on s'intéresse à la statistique où vous avez fait un misfire, on va voir pourquoi cette statistique peut être intéressante. Pourquoi on veut avoir ces deux-là en parallèle, avec misfire et sans misfire. Si vous avez fait un misfire, bah, clairement, ça veut dire que ce misfire-là, déjà, vous donne -1 CT. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas d'ingénieur à portée, vous tombez à CT 2. Donc ça veut dire qu'à la base, vous allez toucher sur du 5+. Donc 5+ à portée courte et 6+ à portée longue. Mais déjà, ça veut dire que vous allez faire déjà, vous allez faire 10 tirs. Parce que clairement, vous avez que 2 dés d'artillerie qui ont fait leur moyenne, donc leur moyenne à 5. Donc vous avez 10 tirs. Là-dessus, ça veut dire que vous allez faire 3,33 touches. Voilà, si vous êtes à portée courte. Si vous êtes à portée courte, et si vous êtes à portée longue, vous allez faire un petit peu moins de 2 touches. Ah, clairement, c'est pas la même ambiance. Voilà. Si jamais vous vous dites « Ouais, mais bon, j'ai préféré dire que j'accepte le misfire, ne pas retirer mon dé de misfire, parce que de toute façon, je vais y mettre l'ingénieur, qui lui va donner sa CT. Comme ça, je reviens à une valeur de CT, donc je passe à CT 4+, j'ai fait un misfire -1 CT, donc je suis à CT 3, d'accord. Sauf que du coup, vous avez que 2 dés d'artillerie qui, on va simplifier, ont fait leur moyenne. Donc ça veut dire que vous avez toujours fait 10 touches. Ok. Vous avez un ingénieur, vous avez C. Ça veut dire qu'à portée courte, vous allez faire plus que... Enfin, vous avez fait 10 tirs. Donc à portée courte, vous aurez fait 5 touches, et à portée longue, 3,33 touches. Bah, clairement, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Donc la stat ce qui pourrait être intéressant en fait de croiser, c'est à savoir qu'est-ce qui serait le plus avantageux. On se concentrera uniquement sur le feu d'enfer. On parle pas, est-ce que on n'a pas déjà utilisé les ingénieurs pour les canons, est-ce qu'on l'utilisait d'abord, ça on en parlera un petit peu après. En estimant que voilà, on s'intéresse qu'au feu d'enfer, et on estime qu'on a un voire 2 ingénieurs à côté. On a un ingénieur à côté, pas deux justement. On a un ingénieur à côté. On a fait nos dés d'artillerie, voilà. Et on a un misfire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis j'accepte le misfire,
je donne ma CT, ou est-ce que je retire mon dé? Si je retire mon dé, vous avez déjà tiré votre dé, donc on va compter que la stat du deuxième jet, pas la stat du fait de faire 2 fois Misfire à la suite. Vous avez quand même 17% de chance. 17%, mais j'arrive pas à le dire. Vous avez 17% de chance de faire un Misfire. Pardon, de faire un Misfire. Donc ça, faut l'accepter. Mais ça veut quand même dire que vous avez 83% de chance de faire mieux. Peut-être un 2, peut-être un 4. Ok. Donc, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qui est le mieux à faire. Les stats qu'il va falloir comparer, c'est j'ai fait un Misfire, mais du coup, je prends mon ingénieur. Donc, et on parle, pour les 2 autres tirs, on parle de la stat, hein, donc 10. Donc là, on est sur du 5 touches portée courte et 3,33 touches à portée longue. Ok. Et ça, on va le mettre en comparaison avec... tac, tac, tac. Je retire mon dé d'artillerie. On part du principe que votre dé d'artillerie, la stat, elle est quand même assez importante. Hein. Vous avez 83% de chance de faire autre chose qu'un misfire. Donc voilà, vous êtes chanceux, vous avez... du moins, vous acceptez ça. Vous avez 17% de chance de faire un misfire. Vous l'avez pas fait. Vous êtes sur 15 tirs. Mais du coup, vous avez claqué votre lance, donc vous n'avez plus votre ingénieur. En fin de compte, vous pouvez voir qu'à portée longue, à portée courte, vous allez vous rajouter 2,5 touches. Et à portée courte, pardon, vous allez vous rajouter 2,5 touches. Et à portée longue, vous allez vous rajouter 1,67 touches. Donc voilà. Ça veut pas dire que... À vous, en fait, de faire votre interprétation. Ça veut pas dire qu'il faudra absolument... en fait retirer le dé, ça sera absolument gagnant, je veux dire, à tous les cas de retirer le dé. C'est sûr que si vous retirez le dé et que vous refaites un misfire, vous n'êtes pas un bon droitier. Voilà, désolé pour vous, cette arme n'est pas faite pour vous. Parce que là, clairement, vous allez vous retrouver puni. Voilà, c'est dommage. Mais clairement, c'est un petit peu dommage quand même de se dire j'accepte le misfire, je garde l'ingénieur. En fait, vous savez que dans ce genre de cas, à moins que vous ayez fait, vous ayez énormément, vous avez eu une chance de malade. Sur les 2 autres dés d'artillerie, vous avez fait 10-10. Franchement, vous savez que votre G va pas être top, même avec l'aide d'un ingénieur. Voilà. Et si jamais vous êtes un excellent droitier, voilà, parce que ma conclusion, c'est quand même de se dire qu'il faut avoir, dès lors que vous utilisez un feu d'enfer, il faut au moins avoir un ingénieur, voire 2. Alors pourquoi je dis 2 ingénieurs? Donc quand je dis 2 ingénieurs, c'est pas spécialement dans la liste, hein, c'est vraiment 1 ou 2 ingénieurs à portée de commandement. Voilà. Donc vous en avez un déjà pour fiabiliser un minimum, parce que vous ne voulez pas avoir ma conclusion du moins. Moi, après chacun fera la sienne, j'ai mis les chiffres là, vous en faites ce que vous voulez. Ma conclusion à moi, c'est qu'il faut avoir au moins un ingénieur pour éviter le misfire. Enfin, éviter le misfire. Si vous faites un misfire, vous relancez votre dé pour ne pas avoir le moins 1 CT. Ok. Et profitez, vous n'avez pas le moins 1 CT, et profitez en fait du nombre de tirs que vous avez sur votre dé. Ok. Parce que misfire, vous avez 0 tir. Et pourquoi je mets voire éventuellement 2 ingénieurs? Parce que vous pouvez cumuler. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait comme un cochon sur quasiment tous mes tests, en fin de compte, vu que j'ai été un bon droitier, c'est ce que j'ai réussi à faire. Ce que je fais, c'est que je mets toujours en fait au moins 2 ingénieurs à portée dans le roi de commandement en fait de l'ingénieur. Du feu d'enfer. Voilà, je mets toujours 2 ingénieurs. Comme ça, en fait, je sais qu'il y en a un qui va pouvoir reroll le dé d'artillerie. Parce que Misfire, quand même, vous avez tiré 3 dés. Ok, 50% de chance, mais 50% de chance quand même, voilà, faut être honnête, vous avez très souvent quand même moitié de temps, enfin, moitié de chance de faire un Misfire au total, c'est énorme. Hein. Donc il y en a un qui est là au cas où vous faites votre Misfire, comme ça vous le retirez, ok. Et l'autre, il vous donne la CT.
Donc je vous ai pas sorti la stat, effectivement pour ça, c'était pas joli, bref. Mais clairement, vous avez qu'à considérer que si jamais les deux ingénieurs font leur taf, ou du moins que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas eu de soucis en fait sur les dés d'artillerie, et bien vous allez pouvoir donner la CT4. Voilà. Et là, vous avez un feu d'enfer vraiment qui fait très 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 mal. Parce que vous allez avoir pardon, un volume de tir très important. Si vous êtes un bon droitier en plus, vous allez faire comme moi. Vous allez faire du 28 tirs, vous allez faire du 24 tirs. C'est ce que j'ai fait quasiment sur tous mes tests. Voilà, c'est pas stat du tout, mais quand ça passe, vous êtes vraiment content. Quand vous allez enchaîner du 20, 24 tirs, 28 tirs, voire 30 tirs, ça je l'ai pas fait, et que vous avez une CT de 4, que votre magicien en fait a claqué sur l'unité en face, le moins 2 armure, et que, donc là je parle de l'élémentaliste, et que votre magicien de bataille, lui a fait l'attraction des flèches, donc ça veut dire que vous allez reroll les 1 à la touche. Bon voilà. Là, on parle plus de stats, on parle de magie. Hein. Là, concrètement, vous arrachez à peu près ce que vous voulez en face. Même des Pégases. Voilà, voilà, bisous, bisous à celui qui se reconnaîtra. Voilà, hashtag Corbac. Ouais, ça fait très très mal. Donc, clairement, pour moi, si je dois conclure sur la stat du feu d'enfer, c'est une arme extraordinaire. Mais clairement, vous amusez pas à en jouer sans ingénieurs. Sinon, franchement, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit, Cassique? C'est vraiment trop nul les feux d'enfer. Non, non, non. Pour moi, vous jouez un feu d'enfer, minimum dans votre liste, vous avez un ingénieur. Même si vous avez qu'un seul feu d'enfer. Donc en fait, le feu d'enfer ne coûte pas 125 points, le feu d'enfer coûte 160 points, vu qu'un ingénieur c'est 35 points. Clairement, c'est comme ça que je le vois. Petite digression quand même, à chaque fois je vous parle de l'ingénieur en vous disant portée de commandement, donc 7 de la machine. 7 de la machine, mais en fait vous avez deux règles sur l'ingénieur. Vous avez une règle qui dit à portée de commandement, je peux reroll dés d'artillerie ou je peux donner ma CT à la machine. Mais vous avez une autre règle en fait qui va vous conférer un couvert lourd, et cette règle, elle vous dit pas que c'est à portée de commandement, elle vous dit que c'est à 3 pouces. Voilà, voilà. Donc ça veut dire, vous allez vouloir être gourmand, vous allez vouloir étendre, comme je le fais moi aussi, votre artillerie, déjà pour pas tous vous les faire choper en même temps quand ça va commencer à rentrer dans vos lignes, ok. Mais à côté de ça, pensez bien quand même que votre ingénieur, il n'est pas écranté du tout. Pas du tout. Voilà, vous n'avez pas la PU suffisante avec vos machines pour l'écranter. Et de toute façon, vu que vous avez profité d'être vraiment à 7 pour faire des cordons incroyables et pouvoir profiter de vos ingénieurs à fond, le défaut de tout ça, en fait, c'est que votre ingénieur sera relativement facile à cibler. Bon, la plupart du temps, il sera quand même à portée longue, ok, et tirailleur. Mais quand même, c'est encore mieux s'il peut être à portée longue, tirailleur et couvert lourd. Là, clairement, ils sont sauvés. Et n'oubliez pas, dans certains match-up, notamment contre les elfes sylvains, qui vont pouvoir vous toucher sans tenir compte des couverts. Bon, là, vous cherchez pas à comprendre, vous embêtez pas, vous mettez votre ingénieur derrière votre machine, collé au socle derrière la machine, et puis là, il sera à peu près au chaud. En sachant quand même que le feu d'enfer, il y a des tours, vous allez vouloir le bouger. Bon, déjà, T1, vous avez soit pas tiré, soit le bouger. Clairement, dépendamment, encore une fois, du scénario, des zones de déploiement et tout ça, mais bon, c'est pas rare au T1 de ne pas tirer avec le feu d'enfer. Surtout si vous avez le T1, c'est pas rare. Mais bon, un feu d'enfer, ça se bouge, donc voilà. Ça demande quand même un petit peu d'entraînement, mais honnêtement, pour moi, dès lors que dans ma liste, j'ai des ingénieurs d'enfer obligatoires, j'adore cette figurine, même si je prends en compte que j'ai eu énormément de chance. Pardon, énormément de chance sur mes G. Et que clairement, je pense que j'étais en moyenne un bon tiers au-dessus de la stat quand même. Donc voilà. Et puis j'arrivais assez facilement à passer mes sorts aussi. Donc c'est vraiment génial. Quand vous avez la reroll D1 et vous dites à votre adversaire que de toute façon il a moins 2 armure et que sur un 6, il va avoir un moins 5 à l'armure. Enfin, de toute façon, pardon, il a moins 3 à l'armure parce que vous avez moins 2 avec le sort, moins 1 avec l'arme.
Mais clairement, Bane 2 sur un 6, vous allez monter à -5 en armure. Vous avez même envie d'utiliser ça sur des dragons qui seraient pas très bien protégés, ou même bien protégés, vous allez le faire quand même, parce que vous avez un tel flow en fait de blessures que même si derrière vous êtes sur un vilain haut elfe qui vous sort là et la doublette d'amulette d'opale avec un dragon 2+, 5+, 5+, clairement c'est très efficace. Très efficace. Donc maintenant, on continue sur les stats parce que ben, vous adorez ça, vous aimez les stats, hein. Avouez-le. On va faire le grand canon. Donc là, un grand merci à Corbac, qui clairement à la base m'a toujours dit, avec le canon, faut tirer à 10 du cul. Et un jour il me dit ouais, je te sortirai les stats pour que tu te rendes compte à quel point 10 du cul c'est toujours une bonne idée. Donc voilà, bah je vous ai fait un copier-coller. Ouais, j'ai fait un peu la feignasse, j'ai pas voulu trop bosser là-dessus. En même temps, il a fait un truc propre, hein, donc je veux dire, quand vous avez un truc propre devant les yeux, pourquoi vous embêter? Bon. Clairement, ça dit quoi? Avec votre canon, vous allez tout le temps tirer à 10 du cul de votre cible. Donc à 10 du cul, vous touchez à 10 du cul. Pas à 10 du cul, vous touchez pas, parce que dans ce cas-là, si vous claquez un 10, si vous claquez un 10, vous l'avez, enfin vous avez compris quoi. Donc, la stat dit quoi? Si jamais la figurine en face, elle a un socle qui fait 1 pouce ou moins. Alors pourquoi on met ou moins? Parce qu'en fait, vous n'allez pas toujours tirer dans l'axe droit du socle. Des fois, vous allez vraiment tirer dans le petit angle qui reste du socle, et des fois, en fait, en termes de... sur le trajet de votre boulet, vous avez moins d'1 pouce. Voilà pourquoi on a mis 1 pouce, enfin, pourquoi Adrien a mis 1 pouce ou moins. Mais 1 pouce ou moins, vous avez 55% de chance de toucher. C'est énorme. C'est énorme. C'est complètement énorme. Et on parle d'un pouce. C'est c'est vraiment ridicule. Donc si jamais la longueur du socle, ou du moins la longueur de la zone que vous pouvez viser sur le socle, on va dire ça comme ça, est de 2 pouces ou moins, vous montez à 66%, donc 2 tiers de chance de toucher. Et si elle fait 4 pouces ou moins, là vous montez à 72% de chance de toucher. C'est absolument énorme. C'est absolument énorme. 72%, c'est énorme. Et là, on parle sans l'aide de l'ingénieur. Voilà. Avec un ingénieur, vous allez pouvoir retirer l'île d'artillerie. Concrètement, le canon, il s'en fout de la CT vu qu'il l'utilise pas. Donc l'ingénieur, vous allez l'utiliser que pour ça. À savoir que celui que vous voulez retirer, enfin celui que vous voulez garder, c'est le premier jet de dés d'artillerie. Parce que le deuxième, en fait, si vous faites un misfire, votre boulet s'enfonce. Bah, dans le pire des cas, soit vous êtes déjà allé assez loin sur le premier jet et vous vous en fichez, bah, soit ça veut juste dire qu'en fait votre boulet s'est arrêté trop tôt, et dans ce cas-là, est-ce que vous êtes quelqu'un de... Est-ce que vous êtes un bon droitier ou pas? On en revient là avec l'artillerie, il faut être un bon droitier. Est-ce que vous êtes un bon droitier et vous voulez tenter le 83% de chance de pas faire de misfire à nouveau? Voilà. Ou est-ce que vous préférez pas parce que vous voulez faire un misfire? Dans tous les cas, franchement, il vous reste un ingénieur, bah, vous le refaites. Parce que dans le pire des cas, si vous faites, là je parle du coup sur le deuxième jet d'artillerie, si vous faites un misfire, votre boulet s'enfonce, c'est pas très grave. Donc grossièrement, bah, vous avez un ingénieur de dispo, vous allez tout le temps le reroll, vous avez aucun risque. Voilà. Donc après, ça pose la question quand même de se dire comment vous allez répartir vos ingénieurs au niveau de votre ligne de bataille, et comment vous allez faire tirer en fait vos différentes artilleries. Donc juste pour finir au niveau de la stat, pourquoi je mets qu'en fait la blessure automatique, en fait, enfin la blessure automatique, la blessure est à 83% de chance, clairement un grand canon c'est force 10. Donc effectivement, si vous visez quelque chose qui a endurance 9, effectivement la stat sera pas la même. Si vous visez quelque chose qui a endurance 10, la stat sera pas la même. Mais mettez-moi en commentaire des figurines qui ont au-dessus d'endurance 8. Voilà. Voilà. Donc clairement, la blessure, ça sera quasi à tout, enfin ça sera à tous les coups sur du 2+. Donc c'est là où votre adversaire vous regarde dans les yeux et vous dit vas-y, claque ton 1.
Voilà, là, faut pas trembler. On ne tremble pas, on a un bon droitier, et on lui claque un 6. Et puis comme ça, il se prend une Armor Bane en plus, et nous, on est très contents. Sachant qu'en plus, le grand canon, ce qui est merveilleux, c'est qu'il fait un D3+1. D3+1, c'est magnifique, surtout quand vous battez contre des elfes, ou toute faction en fait qui ont de l'artillerie à 2 PV. Voilà, je pense qu'il y a là, principalement tout petit comme ça, je pense qu'aux elfes, mais il doit y en avoir d'autres. C'est merveilleux parce que dans ce cas-là, en fait, vous êtes sur tac tac tac, la plupart du temps, donc l'artillerie, la baliste, elle a un socle de 2 ou moins. Si vous la voyez dans son axe principal, enfin vous avez compris, dès lors que vous tirez avec un canon, vous avez 55% de chance en fait de taper une baliste elfe. C'est propre. C'est plutôt très propre. Donc n'hésitez pas à faire imprimer écran et gardez-vous ça quand vous êtes joueur empire et que vous affrontez de l'elfe. En clair, si vous n'avez pas d'autres cibles plus intéressantes, les balistes, voilà, c'est toujours un très bon choix. Et si vous appliquez cette règle de tirer à 10 du cul, bah voilà, c'est merveilleux, c'est génial. Une stat à 55% de taper une baliste elfe, je pense que ça en fera rager certains et ça en rendra heureux d'autres. Personnellement, moi, en ce moment, ça me rend heureux. C'est vrai que si je jouais elfe ou elfe noir, je serais peut-être pas très heureux. Voilà. Donc, clairement, qu'est-ce que je peux dire par rapport aux ingénieurs ingénieurs liés au canon, liés au grand canon, pardon. C'est pas indispensable. C'est clairement pas indispensable. Autant que ça peut l'être sur du feu d'enfer ou sur des ou sur les roquettes. Là, vous allez tirer. En fait, il n'y a qu'un seul dé d'artillerie. Vous allez un peu trembler pour pas faire votre misfire. Voilà. Est-ce que pour un 17% de chance de faire un misfire et ensuite éventuellement d'avoir un tableau défavorable, vous allez avoir envie à chaque fois d'avoir un ingénieur à portée? Pas spécialement. Personnellement, euh, la manière dont je l'ai joué jusqu'à maintenant, j'essaye toujours, vu que de toute façon j'ai quand même pas mal d'autres artilleries, j'ai quand même pas mal d'ingénieurs, j'essaye toujours de favoriser d'avoir 2 ingénieurs sur mes feux d'enfer, et cerise sur le gâteau, voilà. Si j'ai un ingénieur qui a apporté en plus du canon, je me dis pourquoi pas, enfin c'est un plus, hein, c'est même très bien. Mais de là à me dire que j'ai un canon isolé et à lui je vais lui mettre un ingénieur, clairement non. Si j'ai pas la possibilité de mettre aussi une autre artillerie à portée de commandement, je le ferai pas. Je laisserai le canon tout seul, c'est pas très très grave. En sachant que oui, ça fiabilise, hein, clairement ça fiabilise encore plus. Mais au vu de la stat, comme vous pouvez le voir, c'est clairement pas indispensable. Clairement pas indispensable. Donc je dirais que vous jouez dans votre liste, là on parle vraiment de liste, pas spécialement celle-là, mais vous jouez une liste empire, vous voulez mettre de l'artillerie, vous commencez à mettre des armes qui vont tirer 3 dés d'artillerie, comme le feu d'enfer par exemple, là oui vous allez mettre un ingénieur d'office. Si vous jouez du mortier ou vous jouez du canon, vous en jouez qu'un seul, non. Ça sera un surcoût qui clairement fera plaisir quand vous en aurez besoin, mais qui sera pas tout le temps extrêmement utile et qui rajoute quand même 35 points. 35 points, c'est pas énorme, mais voilà. Par contre, je pense que dès lors que vous avez au moins 2 canons, bah là, ça commence à être pas mal de se dire un petit ingénieur. Vous mettez à portée de commandement des 2 canons. Si vous voulez protéger votre ingénieur parce que vous avez peur qu'il vienne se faire cibler, bah, il est possible d'avoir un petit régiment de tir à côté, des arbalétriers, ça tire assez loin. Donc généralement, vous allez pouvoir le mettre lui en protection derrière cette unité-là. Et dans ce cas-là, vous avez une gunline qui commence à être intéressante avec un petit régiment de 10 arbalétriers et 2 canons, et votre ingénieur qui va venir fiabiliser tout ça. Franchement, c'est très bien. Est-ce qu'il y a besoin de plus? Non. Vous avez 3 canons, pourquoi pas en mettre 2? 2 ingénieurs. 3 canons, 2 ingénieurs, pourquoi pas? Ça peut être pas mal, mais je pense que même à 3 canons,
un ingénieur peut suffire. Vous allez accepter, mettons, d'avoir un canon dans certains match-ups, que vous allez vouloir excentrer un peu, et lui, il n'aura pas d'ingénieur. Puis vous allez mettre votre ingénieur autour des deux autres canons pour fiabiliser, pour essayer de fiabiliser. Voilà. C'est pas le canon est clairement beaucoup moins gourmand au niveau de son volume de tir en ingénieur par rapport au feu d'enfer. Mais le canon est extraordinaire parce que vous n'allez pas vouloir tirer que sur du gros. Alors c'est sûr que si vous avez du gros, vous allez clairement favoriser ça, mais la cavalerie de flanc c'est merveilleux. Vous avez quand même une PA avec le grand canon, vous avez une force 10 mais une PA de -3. Vous allez vouloir tirer sur de la cavalerie d'élite avec une sauvegarde à 2+, vous allez mettre à 5+. Bonjour les Bretos, bonjour les Chevaliers du Chaos, bonjour les... si vous tapez sur un frère de l'Empire, bonjour les demi-griffons, c'est génial. Franchement, c'est top. Donc, voilà. Ça va être la fin de cet incubateur. J'espère que ça vous a plu. J'ai pris plaisir à le faire. Je prends vraiment plaisir à tester cette liste, à continuer à la tester, la peaufiner, l'augmenter. Vous allez voir, comme je vous ai dit, un rapport de bataille très bientôt où je vais jouer cette liste. Je vais jouer cette liste. J'ai eu la première version de cette liste, mais grossièrement, l'ami, il n'y a pas eu des changements énormes. Entre-temps, on va faire d'autres tests rapport de bataille filmé avec la liste V2, entre guillemets, la liste modifiée où il y aura les escorteurs. Comme ça, vous pourrez voir une game avec la première liste et une autre game avec la seconde liste. On va continuer à tester tout ça, on va continuer en peinture. Grossièrement, là en peinture, il va me rester 10 chevaliers qui sont quasiment finis. Bon, pas mal de petites choses cette semaine, donc j'ai pas eu le temps de les finir. Mais clairement, voilà, la liste est finie à 85%. Il va me rester les 10 escorteurs à finir que j'ai rajouté dans cette liste-là. Donc voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne fin de journée, bonne... ça dépend à l'heure où vous la regardez. J'espère que vous avez apprécié de regarder cette vidéo. S'il vous plaît, commentez, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne, ça fait très très plaisir. Bientôt Noël, bientôt les 1000 abonnés, donc c'est génial. Ça se trouve, au moment où vous regardez cette vidéo, on sera déjà à 1000 abonnés, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt.